Les instruments de musique de la Renaissance. Avec la Renaissance apparaît le répertoire instrumental. Jusqu'au XVe siècle inclus, la musique est essentiellement vocale, les instruments servant principalement à l'accompagnement du chant, mais à partir du XVIe siècle, le nombre des publications dévouées aux instruments solistes, tels que le luth ou les claviers, ou à des ensembles d'instruments va se développer de façon considérable. L'ambitus de ces œuvres, c'est-à-dire l'intervalle entre la note la plus grave et la note la plus aiguë d'une composition, va augmenter de façon très importante. Ces deux phénomènes vont aller de pair avec un élargissement du parc instrumental. Les facteurs d'instruments vont, à la même époque, faire preuve d'imagination et créer des formes nouvelles tout en les développant en famille, telles que basse, ténor, alto, soprano. C'est le cas par exemple des flûtes qui seront déclinées en plusieurs tailles. Il y aura la flûte basse, la flûte ténor, la flûte alto, la flûte soprano, mais également les flûtes traversières, les chromornes, les chalémies, etc. La Renaissance va ainsi être le témoin de la naissance d'un effectif orchestral qui, avec ses différents pupitres, forme une préfiguration de l'orchestre moderne. Alors à cette époque, on classe encore, comme au Moyen-Âge, les instruments en deux catégories. Les hauts instruments, c'est-à-dire ceux qui parlent haut, les instruments sonores, puissants, et les bas instruments, ceux qui parlent bas, les instruments doux. À l'origine, les hauts et les bas instruments ne se mélangeaient pas, les premiers servant aux cérémonies, souvent employés en extérieur, les seconds étaient réservés à la musique plus savante, qu'elle soit religieuse ou courtoise. L'orchestre de la Renaissance va intégrer les deux catégories et créer ainsi des oppositions entre les différents pupitres. Voici une typologie des instruments de la Renaissance. Faisons un petit zoom sur quelques instruments et leur sonorité.
Les extraits musicaux de ce diaporama sont tirés donc d'un CD qui s'appelle Le Guide des instruments de la Renaissance et qui est édité par Ricercar. Terminons ce tour d'horizon par un petit concert.